Alors sous les yeux, vous avez DeepSeek AI, l'IA chinoise qui a fait vaciller la bourse américaine et qui fait actuellement très peur aux gros acteurs de l'IA aux US, notamment OpenAI et ChatGPT. Et si je vous disais qu'il existe une autre intelligence artificielle chinoise dont personne ne parle et qui est bien meilleure que DeepSeek? Cette intelligence artificielle, elle s'appelle Qwen 2.5, c'est l'intelligence artificielle proposée par Alibaba, et ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, eh bien c'est de tester cette intelligence artificielle, et comme ça, vous verrez à la fin si Qwen est meilleur que DeepSeek, et si finalement on n'a pas là deux alternatives gratuites, parce que oui, tout ce que vous allez voir aujourd'hui est gratuit, même de la génération de vidéos, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Est-ce que tout ça effectivement, n'est pas une bonne alternative à ChatGPT? Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. On ne va pas parler benchmark pour l'instant. Là, je vais me concentrer sur les cas d'utilisation et on va tester la puissance de Qwen 2.5 Max, qui est l'intelligence artificielle qui est sortie il y a quelques heures. Et pour l'utiliser, vous devrez aller à cette adresse chat.qwenlm.ai. Naturellement, je vous mettrai le lien dans la description et vous le verrez, on en reparlera en fin de vidéo d'ailleurs. Il y a plusieurs modèles pour réaliser toutes sortes de tâches, mais le modèle qu'on va principalement utiliser, eh bien c'est Qwen 2.5 Max que vous avez sous les yeux, qui est le modèle de langage le plus puissant d'après Alibaba. Alors comment ça fonctionne? Le fonctionnement, il est ultra basique. On va commencer donc par un prompt très simple. On est sur un ChatGPT-like. Donc on va y aller tranquillement, juste pour voir comment ça fonctionne et un petit peu découvrir ensemble l'interface. On va demander à Qwen 2.5 de nous expliquer simplement, de manière compréhensible par le grand public, ce qu'est le prompt engineering dans le cadre de l'utilisation des IA génératives. Je n'ai qu'à envoyer mon message, et donc là, Qwen 2.5 est en train de réfléchir et va m'apporter une réponse, vous le voyez, de manière quand même très fluide et plutôt rapide. Donc le prompt engineering peut être compris comme l'art de bien formuler des questions ou des instructions pour obtenir les meilleures réponses possibles d'une intelligence artificielle. Donc on a des exemples derrière, donc une demande vague, une demande précise. Bref, ce qu'on nous apporte ici, c'est une réponse très constructive avec des parties qui sont bien mises en page. On a le pourquoi c'est important, quelques astuces pour passer à l'action. On a une réponse ici qui est parfaite pour comprendre le prompt engineering. Donc là, on est sur de l'ultra basique et vous l'avez sans doute remarqué du coup dans l'interface, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on va pouvoir tester ensemble. La partie artefact, pour le code, ça va être bluffant, ce sera en fin de vidéo. La partie recherche sur Internet qu'on va tester juste après. Et vous allez le voir, contrairement à DeepSeek, on peut générer des images et même générer des vidéos. Là, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de se pencher sur la recherche sur Internet. Pour ça, je vais utiliser un des prompts de ma base des ressources IA gratuites que vous allez retrouver en lien dans la description. Vous allez voir, il y a tout un tas de prompts ici que vous pouvez utiliser sur ChatGPT, mais aussi du coup sur d'autres outils d'intelligence artificielle. Et donc, le prompt que je vais prendre ici, c'est un prompt qui me permet de faire de la recherche d'informations efficacement sur Internet en définissant des objectifs précis et en suivant un process détaillé. Bref, je vais vous montrer tout ça. J'ai récupéré le prompt, je l'ai copié-collé dans Qwen 2.5 et donc en fait, ce qu'on va faire ici, on va le rebaptiser Research Qwen et on va lui dire que c'est le meilleur agent de recherche de la planète et donc qu'il a des compétences en recherche, tri, explication et présentation d'informations pour tous les sujets. Moi, je vais lui dire que je fais de la recherche actuellement pour connaître les bienfaits des pauses pour la productivité. C'est un enjeu chez moi, vu que j'enchaîne les burn-out. Donc si je peux comprendre pourquoi faire une pause, finalement, c'est productif, peut-être que je me mettrai à en faire. Derrière, donc, il va suivre 4 étapes, définir les objectifs d'une bonne recherche. En fonction des objectifs, faire la liste des informations clés à récupérer. Ensuite, partager des sources qu'il aura récupérées sur Internet par rapport à ces informations clés. Et noter sur 5 étoiles la légitimité, l'autorité des sources qu'il aura pu récupérer. Pour ça, évidemment, je vais cliquer sur Recherche web juste ici et je vais lancer le prompt. Et donc là, logiquement, Qwen 2.5 va se lancer et on va pouvoir découvrir la réponse ensemble. Donc il est en train de méditer. J'essaye de meubler. Le but, c'est aussi de faire le moins de montage possible pour que vous puissiez voir aussi le temps de réponse de l'intelligence artificielle et que vous puissiez comparer ça avec DeepSeek ou encore ChatGPT. Donc là, il est en train de définir les objectifs SMART comme
identifier les impacts concrets des poses régulières, que mesurables, il va falloir avoir au moins 5 études scientifiques qui vont nous permettre ça, et explorer des sources fiables telles que des revues académiques, des tests universitaires, etc., etc. Bref, on a les objectifs, les informations à récupérer vont être les suivantes: impact cognitif, bien-être psychologique, durée optimale des poses. Là, je suis vraiment bluffé par la qualité de réponse que j'obtiens ici. Vous pourrez comparer ça avec la vidéo que j'avais fait à l'époque sur GPT-4. Là, on est clairement au-dessus, en tout cas, de GPT-4. Et donc là, on a différentes sources donc, qui apparaissent. On a une première thèse ici qui explore comment les compétences émotionnelles, y compris la gestion du stress grâce aux pauses, protège contre le burn-out chez les enseignants. Donc j'imagine que c'est applicable dans tous les domaines d'activité, et je peux cliquer du coup sur la source ici que je vais pouvoir récupérer, et c'est un fichier PDF. Donc je vais cliquer dessus, ça va ouvrir un onglet et je vais pouvoir télécharger directement le PDF comme vous le voyez en haut de mon écran. Voilà, je peux le récupérer ici et l'ouvrir directement, et j'ai le papier qui va bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est intéressant, on a une source qui traite principalement de l'intelligence artificielle, mais qui mentionne indirectement l'importance des pauses dans le processus d'apprentissage et d'enseignement. Bref, vous l'aurez compris, on a 5 sources ici, donc le prompt est vraiment respecté à la lettre. Et derrière, donc étape numéro 4, évaluation des sources. On a une source 4 étoiles sur 5 avec la première thèse. Donc la raison, c'est que l'étude est spécifique au domaine éducatif, mais que ses conclusions peuvent être extrapolées à d'autres contextes. En revanche, pour la source, par exemple, qui parle de l'intelligence artificielle, on va être à 2 étoiles sur 5. Donc ce qu'il y a de bien avec ce genre de prompt, c'est que je peux récupérer des sources, les classer et me focaliser sur les informations les plus précises. Là où je note quand même une distinction avec ChatGPT, eh bien, c'est que d'habitude, j'ai des sources quand même 4-5 étoiles. En gros, ChatGPT a fait le tri et me propose les meilleures sources. Ce que je vous propose de faire, eh bien ici, c'est qu'on va récupérer le prompt et on va aller voir ce que ça vaut sur DeepSeek, donc DeepSeek R1 dont tout le monde parle actuellement. Donc là, je vais juste lui dire que tu es Research Deep, on va changer le nom, on va lancer du coup la demande et on va voir comment DeepSeek se débrouille. Ce qu'il y a de bien, c'est vrai, sur DeepSeek, c'est qu'il va nous présenter sa réflexion qui est basée sur la technologie de la chaîne de pensée dans l'intelligence artificielle. J'en ai déjà parlé sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc là, c'est vrai que si vous avez le temps, vous pouvez regarder comment fonctionne la réflexion de l'intelligence artificielle. Ça vous permettra derrière d'améliorer notamment vos prompts. Donc bref, là, il est en train de comprendre ce que je lui demande et il va aussi là définir des objectifs, donc identifier des indicateurs quantifiables pour la partie mesurable ou encore se baser sur des études accessibles, Google Scholar notamment. Il va récupérer des informations sur les types de pauses, l'impact cognitif, les données chiffrées. Là, on est quand même très proche de ce que m'a proposé du coup Qwen 2.5 et derrière, on va voir, on a des sources qui sont présentées. Donc là, c'est une source qui date de 1993. Un peu lointaine, néanmoins, voilà, la note de crédibilité va être de 5 étoiles sur 5. Et ensuite, d'ailleurs, on a d'autres études où là, on est plus à des sources qui sont à 4-5 étoiles, voire la dernière qui est à 3 étoiles. Mais c'est une source a priori de chez Google, donc c'est plutôt pas mal. On a quand même des sources qui sont plus intéressantes sur DeepSeek, mais le temps de réponse a été un peu plus long et finalement, la qualité est assez similaire. Néanmoins, là, j'ai utilisé Qwen que sur des usages très basique de la recherche, de la question toute simple. Maintenant, je vais vous montrer ce que fait Qwen et que DeepSeek ne sait pas faire, notamment générer des images. Aujourd'hui, si vous voulez utiliser l'IA chinoise DeepSeek pour générer une image, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous dire non, moi je peux pas le faire. Par contre, elle va vous proposer un prompt pour que vous puissiez copier-coller ça dans des outils comme DALL-E, Midjourney ou encore Stable Diffusion. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le prompt que m'a proposé DeepSeek, je vais aller sur Qwen juste ici, et vous le voyez, là on a la fonctionnalité gratuite. Rappelez-vous, tout ce qu'on voit ici, c'est gratuit, même la génération de vidéos qu'on va voir juste après. Donc là, je vais simplement cliquer sur génération d'images. Donc là, vous le voyez, il nous propose des réalisations qui ont été faites sur la plateforme, et moi, je vais tout simplement ici lui mettre le prompt proposé par DeepSeek et on va voir ce qui se passe. Donc je vais envoyer le message pour que vous voyez un petit peu l'interface. C'est pareil, je vais meubler pour que vous puissiez analyser le temps de réponse et vous le voyez, c'est plutôt rapide. L'interface est aussi agréable à regarder. Et donc là, on va avoir une image d'un chat logiquement qui fait du skate. Que vaut cette image? Plutôt pas mal. Mais j'ai envie de vous dire quand même que là, on a un doublon de skate, ça fait pas très crédible. Donc là, je vais avoir une option, je vais régénérer l'image et on va voir ce qui se passe juste derrière. Donc la Qwen 2.5 Max se relance et on va voir si on obtient un résultat
plus qualitatif que celui qu'on vient d'avoir. Et donc voilà, là on a la perfection. Je ne sais pas si vous avez pu regarder le prompt, on parle de bandana. Donc on parle d'un bandana autour du cou, c'est le cas. On parle d'un parc urbain, on parle d'un chat en équilibre sur la planche, les pattes avant légèrement relevées, le décor inclut des graffitis colorés sur les murs, etc., etc. Là, on a une image parfaite. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester ce prompt sur ChatGPT et on va pouvoir comparer la différence de qualité. Nous voilà sur ChatGPT, donc je vais lui demander de générer la même image. En termes de temps, on va le voir, je pense qu'on va être assez équivalent finalement dans la génération de l'image. Maintenant, est-ce qu'on va obtenir un résultat qualitatif du premier coup? Eh bien, on va le découvrir ensemble maintenant dans quelques secondes à peine. Donc voici le chat qui va bien. On a le chat sur le skate, on a le bandana autour du cou, on a le parc urbain, on a le skate, on a les pattes levées. Ça répond exactement au prompt. Néanmoins, je trouve que la qualité de l'image est meilleure sur Qwen 2.5. Là, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc, vous l'avez sans doute remarqué, sur Qwen 2.5, eh bien, on a la possibilité tout simplement de générer des vidéos. Et donc, ce que je vais faire ici, ça va être un peu long, donc je vais lancer la discussion, mais je vais tout simplement lui demander de générer l'image de ce même chat qui fait du skate dans un parc urbain. Et donc, du coup, on va se retrouver pour le résultat final. Et donc, voilà, c'est fait. J'ai la vidéo de mon chat, donc on va voir un petit peu ce que ça dit. On a le parc urbain, on a le chat, c'est déjà plutôt pas mal. On a les graffitis aussi qui sont présents. On va lancer, du coup, la vidéo. C'est parti. Donc là, on voit le chat sauter. Ouais, la petite problématique, c'est qu'il va simplement manquer le skate, mais je ne sais pas si vous le voyez, je vais mettre ça en grand écran. La qualité de la vidéo, moi je la trouve juste exceptionnelle, et la problématique qu'on va en voir, c'est qu'en fait cette fonctionnalité, elle n'est disponible que dans certains pays, pas encore en France. Moi je l'ai parce que j'utilise un VPN, et donc je m'exprime en français. C'est pas non plus la meilleure langue pour travailler sur l'intelligence artificielle, en tout cas pour générer notamment de la vidéo. Donc là, il a pu passer à côté de certains détails. Je pourrais régénérer comme tout à l'heure la vidéo. Vous le voyez, j'ai même la possibilité de la télécharger. Et si je compare avec ce que je peux obtenir du coup sur Sora, là, on a une vraie image d'un chat qui fait du skate, etc. L'univers est le même, mais la qualité de la vidéo, finalement, elle est assez similaire à ce que je peux avoir sur Qwen, sauf que sur Qwen, c'est gratuit. Et je vous ai pas montré ça, mais on a la possibilité de sélectionner le format de la vidéo qu'on souhaite créer. Pourquoi pas un format Instagram plutôt carré ou des formats pour d'autres réseaux sociaux. Bref, le format même 9/16e pour TikTok ou les Reels, pourquoi pas. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités là-dessus. Et c'est pareil pour les images. Je vous ai pas montré ça, mais on a la possibilité de sélectionner le format de l'image, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors vous l'avez sans doute remarqué, vous avez la possibilité aussi de télécharger des documents sur Qwen 2.5, des fichiers PDF, des fichiers Excel, des fichiers doc. Vous avez même la possibilité de partager des images, ce qui n'est pas possible sur DeepSeek. Si je prends un exemple, je vais récupérer du coup une image sur mon ordinateur. Je vais par exemple prendre une miniature de vidéo, je vais la glisser juste ici. On va voir ce qui se passe, c'est que en fait DeepSeek va nous dire, moi je peux uniquement extraire le texte des images ou des fichiers. Donc en fait là il va prendre l'image, s'il n'y a pas de texte à l'intérieur, il sera incapable du coup de répondre. Vous le voyez, il n'a pas réussi à définir ce qu'il y avait dans cette image, donc je vais rien pouvoir en faire sur DeepSeek. Alors que sur Qwen, vous allez voir, le fonctionnement il est plutôt intéressant. Pour pouvoir avoir la partie vision, l'analyse d'image, je vais utiliser plutôt ce nouveau modèle ici, Qwen 2.5 VL72B, et je vais pouvoir du coup prendre mon image et la glisser. Ce que je vais faire juste là, lui il va récupérer du coup l'image et je vais pouvoir lui demander de me la décrire précisément et on va voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est fait, je vais faire ma demande et donc je vais lui demander de me décrire tout ça dans les moindres détails. Il se passe ce que j'avais prévu, j'ai volontairement fait ça exprès de mettre cette miniature un peu tendancieuse. On est sur une intelligence artificielle chinoise, j'ai mis le président chinois face à Donald Trump, je parle de guerre de l'IA et donc là vous le voyez, un petit peu comme sur DeepSeek, eh bien on va avoir des petites censures. On va nous dire ici que les données saisies peuvent contenir des contenus inappropriés. Néanmoins, je vais lui demander quand même de continuer et on va voir ce qui se passe. Et donc voilà, après avoir forcé finalement Qwen à analyser quand même la miniature, eh bien il me répond m'expliquant qu'il y a deux figures politiques mondiales dans ce visuel, Donald Trump, Xi Jinping, donc le président chinois, qui a la guerre de l'IA comme texte, qui a des symboles et couleurs, contexte général, etc. Et il me répond parfaitement par rapport à l'image que je lui partageais, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc ce que je voulais faire juste derrière, puisqu'on est en train d'analyser un petit peu cette guerre de l'IA, j'ai fait une vidéo
celle de la miniature qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, parce que c'est un vrai sujet crucial vu tout ce qui se passe dans le monde d'un point de vue évolution de l'IA. Je vais comparer ce que j'ai pu faire avec DeepSeek juste ici. Je lui ai demandé de me faire un rapport sur la guerre froide qui a lieu entre les États-Unis et la Chine sur le sujet de l'IA, et donc là il a vraiment réfléchi au sujet. Et ce que j'ai bien aimé sur DeepSeek, ce qui a changé par rapport à il y a quelques jours, c'est qu'en fait il va avoir une partie aussi réflexion, il va éviter les biais pour présenter les faits de manière objective, et qu'il dit bien juste ici que bien que les États-Unis et la Chine aient différentes approches, eh bien chaque modèle a ses avantages et ses challenges, donc il reste vraiment objectif dans la présentation. Je vous invite à faire le test. Là j'ai pas vraiment trouvé de biais dans son analyse, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal du côté de DeepSeek, et donc je vais faire la même demande du côté de chez Qwen et on va voir ce qui se passe juste ici. Est-ce qu'il va me répondre ou est-ce qu'il va censurer le sujet? Eh bien on va le découvrir ensemble. Je lance la demande juste ici sur Qwen 2.5 Max, et donc là vous le voyez, j'ai un rapport immédiat sur la guerre froide technologique entre les États-Unis et la Chine sur le sujet de l'IA. J'ai l'introduction qui va bien, je vais avoir des parties qui sont présentées, donc là on a une réponse quand même qui est mieux structurée que ce qu'on peut avoir sur DeepSeek. Pour le coup, on a le contexte, les enjeux économiques, etc. C'est plus simple, c'est peut-être moins détaillé. On a quand même bien plus d'informations là-dessus. Le rapport a l'air quand même bien plus complet. 1.1, 1.2, dépendance technologique et sécurité nationale, les enjeux clés, etc. Stratégie et action. Là, pour le coup, on a une réponse bien plus détaillée. Donc non seulement Qwen, en fait, fait des choses que DeepSeek ne peut pas faire, mais j'ai quand même l'impression que dans les réponses, on l'a vu avec le prompt sur la recherche et on le voit également sur ce prompt, on a des réponses bien plus complètes sur Qwen, et c'est ça moi qui m'intéresse en tant qu'utilisateur plutôt que les benchmarks, c'est d'avoir une réponse la plus qualitative possible. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur DeepSeek, on a la possibilité de partager une image, et donc là logiquement il va pouvoir retranscrire le texte. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je vais lui partager un extrait du journal Le Figaro dans lequel j'ai fait une interview sur comment rédiger de bons prompts pour les outils de l'intelligence artificielle, et donc là je vais lui demander de me décrire l'image, et comme à l'intérieur eh bien il y a du texte, logiquement il devrait être capable de le faire. Je lance la conversation, donc nous on n'aura jamais l'image qui va apparaître juste ici, mais donc là il réfléchit, l'utilisateur m'a fourni le contenu d'un fichier image nommé mon interview dans Le Figaro, je dois comprendre ce qu'il y a dedans, donc le titre Le Figaro en grand probablement en haut de la page, donc il comprend les choses. La citation de Beaumarchais en italique, donc là non, à moins que je sois passé à côté de quelque chose et que Beaumarchais a dit comme moi, il ne faut pas parler par message à ChatGPT comme à un ami. Donc voilà, il arrive quand même à prendre le texte, il arrive à analyser, donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que du coup Qwen est capable de le faire également? Eh bien, on va l'analyser de suite. Je vais prendre l'image, je vais lui demander de me décrire l'image. Et là, je vais changer un petit peu mon prompt parce que j'ai envie de savoir un peu ce qu'il connaît aussi de la culture française, des médias, etc. Donc, je vais pas activer la recherche sur Internet parce que là, sinon, il aurait la réponse. Bien qu'en plus, c'est pas possible avec le modèle d'IA qui est juste ici. Certains modèles ont pas certaines fonctionnalités. Vous pourrez fouiller vous-même pour voir un petit peu les différences. Mais là, je vais quand même lui demander pour voir un petit peu s'il connaît Le Figaro, etc. Bref, ce qu'il peut me dire sur cette image. Donc on va voir ce qui se passe. Donc là on nous dit voilà que cette image est une capture d'écran d'un article du journal français Le Figaro, le titre principal, derrière sous-titre sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, Beaumarchais. Ah j'avais pas vu, c'est génial. Donc en fait DeepSeek avait raison, il y a Beaumarchais ici, j'avais même pas capté moi-même en fait qu'il y a cette citation. Je trouve ça hallucinant quand même que ces deux outils d'intelligence artificielle finalement aient remarqué un détail que moi-même je n'avais pas vu. Donc derrière il y a l'article, il ne faut pas parler à ChatGPT comme à un ami, etc. Le contenu de l'article, l'image, une photo d'un homme souriant avec une barbe et des cheveux courts, ce que peut pas faire DeepSeek. Du coup, lui, il ne voit pas les images, il n'arrive qu'à extraire le texte via une technologie qui s'appelle l'OCR. Donc il y a un texte surligné, ça non plus, DeepSeek ne peut pas le voir. Donc là, dans les détails, il est vraiment très très fort. Et derrière, marqué sujet, Le Figaro, c'est un journal français fondé en 1826. Il a de l'information sur tout ça, je trouve ça intéressant. Et l'article traite de l'utilisation des intelligences artificielles. C'est plutôt cool, donc voilà, je vous mettrai le lien de l'article dans la description si vous souhaitez aller le voir. Et d'ailleurs, c'était la journée un petit peu de Ludo dans les médias. J'ai fait une apparition notamment sur France 5, et donc là j'ai envie de voir s'il connaît la chaîne de télé et s'il arrive à me donner des informations là-dessus. Donc voilà, l'image est partagée, je lui demande de me décrire l'image, de me dire tout ce qu'il en comprend, et notamment sur le média en question et sur le sujet. Vous allez voir que le sujet pourrait très bien le déranger, puisque le sujet c'était DeepSeek, donc on est intervenu dans l'émission C'est à vous il y a quelques jours sur France 5.
Donc j'ai envie de voir s'il connaît France 5, s'il sait que c'est une chaîne de télévision française et s'il arrive à remarquer que nous parlions de l'intelligence artificielle DeepSeek. Donc on va voir ce qui se passe. Cette image semble être une capture d'écran d'une interface de streaming, vraiment plutôt pas mal, ou de diffusion en direct. Donc il arrive à voir qu'il y a direct juste ici. Donc coin supérieur droit, il y a une icône circulaire avec le texte Direct 5 entouré d'un cercle rouge. Donc là il arrive peut-être pas à déterminer la chaîne. Il y a un logo avec la lettre C, ça c'est le logo de l'émission C'est à vous. C'est une diffusion en direct, la personne en train de parler. Donc il arrive à décrire qu'il y a une fenêtre montrant une personne, probablement lors d'une diffusion en direct, que je porte une tenue décontractée, un sweatshirt, ça c'est quand même assez incroyable, et qu'il y a des éléments décoratifs visibles en arrière-plan. Il arrive même à lire qu'il y a Ludovic Salen, le profil LinkedIn juste ici, et le arrobase Ludo Salen qu'on arrive à peine à distinguer sur l'image. Ici, lui, il le voit très très bien, et donc il nous dit que ça parle de l'assistant virtuel, et il nous dit un assistant virtuel nommé DeepSeek, avec le message qui va bien. Il arrive à récupérer le texte sur l'interface, c'est vraiment incroyable. Donc le média en question semble être une plateforme de streaming. Il n'a pas capté que c'était une chaîne de télévision française. J'allais bugger parce que je voyais mon nom juste ici, mais il l'a récupéré dans le cadre, donc c'est assez logique. Là je me suis dit, attention, la Chine connaît qui je suis, ça aurait été peut-être problématique ou pas. Ludovic Salen, mentionné dans l'image, est connu pour ses contenus sur l'IA, ce qui suggère que la diffusion en direct pourrait traiter de ce sujet. Là, je suis quand même en train de flipper. Il est en train de me dire que je suis connu pour mes contenus sur l'intelligence artificielle, et ça, normalement, il ne peut pas le déduire de l'image. Donc, est-ce qu'il a connaissance de qui je suis? Bon, on va lui demander tout simplement, est-ce que tu connais Ludovic Salen? On va voir ce qui se passe. Là, clairement, je vous avoue, c'était pas du tout prévu, hein. J'ai été juste impressionné par la réponse, donc j'ai envie de voir si je suis dans les bases d'information de cette intelligence artificielle chinoise. Ça me paraît très peu probable, donc non. Je ne sais pas qui il est, je ne peux pas vous aider. J'ai essayé également avec Ludo Salen, donc non, il ne sait toujours pas qui il est, donc j'imagine que dans la discussion qu'on vient d'avoir juste ici, il a dû déduire ça de l'image, bien qu'en fait j'arrive pas vraiment à comprendre comment il a pu le faire. Donc là c'est assez surprenant. Et donc là je vais quand même continuer dans la discussion. Je lui demande que peux-tu me dire de Ludovic Salen du coup, puisqu'il semble connaître. Et là, je suis en train d'halluciner. Ah non, j'hallucine pas, ça y est, je fais le passage. Ludovic Salen est une personnalité française connue pour son expertise et ses contributions dans le domaine de l'intelligence artificielle, créateur de contenu, la chaîne YouTube populaire qui compte plus de 200 000 abonnés, ce qui n'est pas le cas, conférencier et formateur. Il intervient régulièrement lors de conférences, séminaires et formations sur l'IA. En fait, je pensais avoir compris, mais j'ai pas compris. Parce qu'en fait, je vais vous montrer à l'image du coup du Figaro, c'est noté ici que Ludo Salen, il a une chaîne YouTube à 200 000 abonnés. Merci d'ailleurs à Victoire qui nous a déjà donné le succès des 200 000 abonnés, ce qui n'est pas le cas. Donc je pensais qu'en fait il avait récupéré ces informations dans le Figaro. Mais là je ne comprends plus ce qui se passe, puisqu'on est en train de me dire que je fais des conférences, qu'on est en train de me dire que je fais des formations sur l'intelligence artificielle et que ça, c'est noté nulle part dans ce qu'on vient de lui partager, et il est en train de noter que j'ai écrit des livres et des guides sur l'intelligence artificielle. Comment peut-il savoir tout ça, destiné à aider les débutants et les experts à comprendre? Je suis influenceur, que j'ai une présence active sur les réseaux sociaux, ça il l'a peut-être capté quand même dans l'image, que j'ai une passion pour l'intelligence artificielle, que je crois fermement en son potentiel pour transformer positivement de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Ça c'est un message que je porte régulièrement dans mes vidéos, donc là je suis surpris. Dites-moi en commentaire, c'était pas du tout prévu, j'avais pas du tout prévu de faire ça, et comme d'habitude, du coup, la vidéo va exploser les records en termes de temps. Désolé, du coup, de beaucoup blablater, mais en fait, voilà, ce qu'il faut aussi que vous compreniez de votre côté, c'est que moi, je teste les trucs aussi en live avec vous, je découvre tout ça avec vous, et là, je m'attendais pas du tout à ça. Donc là, je comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas comment Qwen a ces informations sur moi, alors que logiquement, j'ai pas le niveau de notoriété suffisant pour que ce soit le cas. Et donc pour m'assurer de tout ça, j'essaye de comprendre, ce qui me dit que sa base de connaissances a été mise à jour pour la dernière fois en septembre 2023, donc il y a des informations qu'il ne peut pas avoir en septembre 2023, ça faisait 10 mois peut-être que je partageais des infos sur l'intelligence artificielle, mais la chaîne était petite, etc. On était loin de là où on en est aujourd'hui, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi. Et du coup je suis curieux là, j'ai envie d'aller voir sur DeepSeek s'il sait qui je suis ou pas. Est-ce que finalement je suis connu par les intelligences artificielle chinoise? Je vais lancer ça sur DeepSeek, non là ce serait vraiment bluffant, donc je pense pas qu'il va pouvoir dire grand chose. Et donc là j'ai l'impression quand même qu'il a un peu de mal, il est en train de dire que d'après les informations qu'il a, je suis impliqué dans la politique en France, dans une politique régionale, etc. Donc là je pense qu'il est en train de broder
complètement. Donc c'est une personnalité politique française, non, principalement active au niveau local dans la région Pays de la Loire, pas du tout. Membre de la République En Marche, ça me fait rire, pas du tout, c'est pas du tout le cas. Il a occupé des responsabilités au sein de l'exécutif régional, notamment en tant que vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. Donc bref, là, ça me dérange. Ça me dérange pourquoi? Parce que là, il est en train d'inventer de toutes pièces quelque chose. Et donc là, DeepSeek, pour le coup, et là on peut comparer ça avec Qwen, la qualité de la réponse, elle est vraiment à remettre en question. Quand vous faites quelque chose avec DeepSeek, quand on voit ça, ouais, faites vraiment attention. Alors que là, pour le coup, sur Qwen, je suis vraiment bluffé, mais je sais pas d'où viennent les infos. Donc là, si vous avez, vous, des idées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et j'avais donc gardé le meilleur pour la fin. Je veux vous montrer maintenant toutes les capacités, notamment de Qwen d'un point de vue code, parce que c'est ça aussi qui demande beaucoup de compétences, j'allais dire, en intelligence artificielle. Et donc ce que j'ai fait ici, en gros, j'ai essayé de définir une animation qui pourrait expliquer au grand public ce qu'est le fonctionnement des intelligences artificielles génératives. Donc j'aurais besoin pour ça d'une zone prompt, d'une zone cerveau IA et d'une zone sortie génération de la réponse pour en fait faire comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle. J'ai détaillé tout ça, donc les neurones pour la partie cerveau, etc. Bref, je vous passe tous les détails, j'ai fait quelque chose de très complet. Et derrière, j'ai demandé à DeepSeek de me créer l'animation en HTML. Donc là, du coup, il a réfléchi pendant 16 secondes, ce qui est plutôt rapide, et il m'a fait une animation qui est juste là. Et donc moi, je vais pouvoir l'activer, la tester en cliquant sur Run HTML juste ici, et j'obtiens ça, ce qui est plutôt pas mal. Donc en fait, le prompt, par défaut, ça va être comment ça va. Donc quand vous faites une demande à l'intelligence artificielle, vous faites votre demande de cette manière, vous allez envoyer le prompt, et donc derrière, en fait, ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va piocher des mots, un peu comme elle piocherait dans un sac de billes, pour vous mettre les mots les plus probables par rapport aux mots que vous avez utilisés. Donc en fait, en vert, vous avez les mots qu'il a choisis, donc je vais, bien, merci, etc., etc. Donc l'animation, elle est très pratique, elle est visuelle, et ça me permet d'expliquer le fonctionnement des IA génératives très simplement, de manière ludique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui est capable de faire Qwen avec ce prompt? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer dans son intégralité, je vais le copier-coller du coup dans Qwen, et on va découvrir tout ça ensemble. Je le prends, on va dans Qwen, je le copie-colle juste ici, je lance la conversation, et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va être capable de me créer cette animation en HTML, et quelle va être la qualité du coup de cette présentation par rapport à ce que j'ai obtenu sur DeepSeek? Donc voilà, il est en train de travailler. Je le laisse bosser tranquillement, et là je me rends compte que je vais devoir relancer la demande. Pourquoi? Parce que j'ai pas activé la fonctionnalité artefact, et c'est elle qui va me permettre de prévisualiser du coup le code travaillé par Qwen 2.5, donc ça me permet de vous donner l'astuce. Si vous voulez avoir un visualisateur comme vous avez sur DeepSeek, comme on l'a vu, voilà, juste ici quand je clique sur Run HTML, et bien sur Qwen, vous allez devoir cliquer sur l'option Artefact, comme sur Claude AI, si vous êtes un habitué de cette outil. Et donc ce qui est pratique sur Qwen, et c'est vrai que j'avais oublié aussi cette astuce, en fait vous allez cliquer sur Artefact ici, et bien il va pouvoir directement ouvrir le code qu'il a travaillé sans que j'ai à relancer la conversation. Donc ça c'est plutôt pratique, le chargement est en cours, je vais vous retrouver pour le résultat final. Donc voilà, c'est fait. Donc on a ici un prompt, on a ici le cerveau IA, on a ici la sortie. Est-ce que je peux interagir dessus? Ce n'est pas le cas, je peux pas envoyer le prompt, mais on a quand même une animation qui vaut ce qu'elle vaut. Mais là, clairement, par rapport à DeepSeek, je suis un peu déçu. Donc là, en fait, je lui ai demandé d'améliorer tout ça et de mettre un bouton, notamment pour que je puisse envoyer le prompt. Je l'avais peut-être pas indiqué dans ma demande de départ, et lancer du coup de cette manière l'animation. On va voir ce qu'il fait. Avant de voir le résultat, pour conclure aussi cette vidéo, je voulais vous partager ce benchmark ici. Vous le savez, je suis pas très fan, si vous suivez la chaîne, des benchmarks. Pourquoi? Parce que généralement, ça va prendre en compte des domaines de compétences que nous, on n'utilise pas dans le quotidien. Mais néanmoins, quand vous regardez Qwen 2.5 Max, il est en train de surpasser DeepSeek V3, en train de surpasser Llama 3.1, GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet. Donc il se positionnerait comme la meilleure IA open source du marché actuellement. Ça, c'est à vous maintenant de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, les benchmarks, je suis jamais très fan. On a vu pas mal de benchmarks sur DeepSeek pour nous montrer que c'était meilleur que ChatGPT. Et moi, je n'en suis pas convaincu du tout. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut faire, quelles sont les fonctionnalités. Et concrètement, quand on l'utilise, nous, en tant qu'utilisateur, la qualité des réponses qu'on obtient. Et donc là, j'ai l'impression quand même
que sur Qwen, eh ben, c'est plutôt pas mal. Donc là, je peux envoyer le prompt. Il a fait exactement ce que je voulais. Je clique dessus, ça fait le cerveau IA qui va bien et la sortie qui va être lancée. Donc l'animation a été lancée. Je pourrais continuer de préciser tout ça et j'obtiendrai l'animation que je pourrais héberger sur n'importe quel site web. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La dernière chose que je souhaitais vous montrer, on en a déjà parlé du coup dans la vidéo. Il y a quelques nuances d'un point de vue des modèles. Il y a plein de modèles que vous allez pouvoir utiliser sur Qwen LM. Ici, les modèles, vous allez les retrouver dans vos paramètres en allant sur votre compte en haut à droite. Et donc, vous le voyez, pour chacun de ces modèles, vous aurez une explication. Qwen 2.5 Max, ça va être le modèle de langage le plus puissant de la série Qwen. Je vous ai montré tout à l'heure le modèle Qwen 2.5 VL72B. C'est le plus grand modèle pour tout ce qui est vision notamment. Donc voilà, vous pourrez regarder un petit peu là-dedans. Il y aura un modèle en fait adapté pour tout. Et d'ailleurs, pour la partie code, et c'est là où je me suis peut-être trompé, j'ai utilisé Qwen 2.5 Max, peut-être que j'aurais obtenu de meilleurs résultats en utilisant Qwen 2.5 Coder 32B qui est lui pensé pour ça. Et donc vous me connaissez, je peux pas m'empêcher de faire le test quand j'ai une idée qui me vient en live. Donc je teste avec le modèle Qwen 2.5 Coder. Pendant ce temps-là, je vous fais ma conclusion habituelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous faites vos tests de vos côtés, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez DeepSeek ou vous préférez Qwen? Et est-ce que vous préférez ChatGPT ou ces IA chinoises? À vous de me dire, êtes-vous emballé, êtes-vous apeuré? J'ai envie de tout savoir en commentaire et en plus ça m'aidera à pousser la vidéo dans l'algorithme YouTube. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des outils, des tutos, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et donc là, on a une animation juste ici qui est apparue. J'ai pas le bouton pour la lancer, mais il l'a mieux comprise et j'ai l'impression que l'animation serait meilleure en passant par Qwen 2.5 Coder. Donc pensez bien à utiliser le bon modèle d'intelligence artificielle en fonction de ce que vous avez à faire avec cet outil. Mais gratuitement, avoir autant de modèles d'IA, avoir la possibilité de générer des images, des vidéos, de partager des fichiers PDF, des Excel, de partager des images, de faire de la recherche sur Internet et d'avoir aussi la fonctionnalité artefact, je trouve ça vraiment bluffant. Après, est-ce que c'est aussi bon que ChatGPT? Là, j'en suis pas convaincu, mais vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Allez, j'en ai fini, j'ai beaucoup blablaté, comme on me le dira sûrement en commentaire là également. C'était Ludo, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. À très bientôt, ciao!